Vincent Grard de Trade Republic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Gustave Sonden de Colbert, merci d'être avec nous. Alors, bien évidemment, on va revenir sur la nouvelle du week-end. Enfin, elle commence à dater, hein. Date de vendredi soir. Elle a été largement commentée, largement anticipée sur les marchés, comme on peut le voir. La France est dégradée. Donc, on passe de AA- à A+. Mais je le disais, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, finalement, c'est qu'on reste dans une catégorie d'investissement plutôt intéressante encore, avec un bon rendement. La perspective est stable. Ça veut dire qu'au prochain rendez-vous, a priori, ça ne bouge pas. On va rester sur ces niveaux-là pendant un moment, en attendant le rendu de décision des autres agences. Mais Gustave Sonden, c'est mieux qu'anticipé sur les marchés. C'est-à-dire que ça a même libéré du potentiel sur les actions et ça contribue à la détente des taux. Alors, je trouve votre lecture quand même bien optimiste, ça fait plaisir. Wow, j'essaie de commencer la semaine avec des bonnes nouvelles. Non, mais ça fait plaisir. Moi, j'avais une petite expression en tête, c'est le grand déclassement. Oui. Donc, c'est un petit peu moins optimiste. On est dans le Club Med. Vous vous souvenez, on parlait du Club Med pour parler des dettes espagnoles, portugaises, italiennes. Ben, nous y voilà. En fait. Il y avait l'expression Club Med, il y avait l'expression aussi PIGS. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, bien sûr. Oui. Parmi les PIGS, il y avait notamment l'Irlande, qui aujourd'hui, si on fait un petit calcul moyenné des 3 grandes agences de notation, se trouve devant nous en note de crédit. Donc on est derrière les PIGS. Donc c'est quand même un grand déclassement. On est au niveau de l'Estonie, vous nous dites. Exactement, ouais, je trouve que ça met les choses en perspective. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'Estonie, il y a 20 ans, c'est un PIB par habitant de $10 400. Voilà, juste pour qu'on se représente un peu les choses. Donc, effectivement, c'est un pays qui a beaucoup progressé depuis, mais d'où ils viennent et où ils arrivent, et inversement, ça fait quand même un peu peur. Et le grand déclassement, pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà d'un changement de notation, c'est un changement de catégorie, c'est ce que je vous disais, puisque notamment nous-mêmes en Europe, on a mis des contraintes à nos principaux porteurs de dette, nos investisseurs institutionnels, avec une loi qui s'appelle Solvabilité 2, et qui oblige les grands détenteurs à détenir un certain quota de dette à partir de quel seuil ? AA. Bien Donc sûr. nous, on vient de descendre de AA à simple A. Ça ne veut pas dire que ces acteurs-là n'ont pas le droit d'en détenir, mais typiquement, les recommandations de Solvency 2 ou Solvabilité 2, c'est maximum 30% de simple A. Donc ça veut dire qu'il va y avoir probablement des acteurs forcés qui vont devoir effectivement faire des cessions. Et ça peut créer une pression, je dirais, plutôt déflationniste sur les prix de la dette française, et qui dit baisse des prix, dit hausse des taux. Des taux qui montent. Hein, exactement. On avait beaucoup parlé aussi du Japon, qui techniquement a un quota aussi très précis de notes de cette catégorie-là. Désolé de casser un peu l'ambiance. Ouais, non, Vincent Grard. Moi, je suis plutôt de l'avis de Gustave, pour le coup. Ça dépend du niveau d'ambition qu'on a envie d'avoir collectivement. Et je le perçois aussi comme un déclassement. On passe en seconde division. Ouais. Mais globalement, sur l'impact sur les marchés, vous en êtes à penser qu'on est peut-être un petit peu complaisant avec quand même ce qui reste un événement. On est tous d'accord, c'est quelque chose. Sur le marché action, oui. On a vu aussi que maintenant, certaines entreprises françaises qui émettaient de la dette sont considérées comme moins risquées que l'État lui-même. Donc c'est très, très symbolique, parce qu'on a des entreprises, d'un côté, qui, elles, sont purement dépendantes de leur niveau de vente, de leur marge et ainsi de suite, pour générer du bénéfice et être en capacité de rembourser la dette qu'ils émettent. Et en face de ça, on a un État qui, lui, a le plein droit de lever de l'impôt pour financer sa dette, qui est considéré comme plus risqué que des entreprises qui sont domiciliées dans son pays. Symboliquement, je trouve ça assez fort de mon côté. Oui, effectivement.